je l'ai trouvé nu avec un homme sur le seuil de notre maison. J'ai rencontré une femme sur Tinder. C'était une perverse narcissique. Voici mon histoire. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien en bio. Tu auras de super résultats. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux. Donc, si tu as des cheveux afro texturés, tu veux une roufa comme moi, va choper sur beauty-booster-institute.com. Bienvenue sur les chroniques d'un pervers narcissique. Donc, je vous ai dit que j'allais vous faire des chroniques sur les pervers narcissiques, c'est-à-dire vous expliquer des faits réels, des cas réels avec des pervers narcissiques afin que vous puissiez appréhender le phénomène et savoir dans quoi vous êtes. C'est un jeune qui disait qu'en fait, il a rencontré une fille sur Tinder. Donc, lui, il était célibataire. Son but, vraiment, c'était de rencontrer quelqu'un de joyeux, quelqu'un voilà, qui aimait la vie, quelqu'un qui est, vous voyez, tout bout en train et tout. Et c'est comme ça qu'il tombe sur cette fille sur Tinder. Elle est tout à fait ce qu'il recherche. Donc, voilà, très vite, ils commencent à discuter, machin. Et la période du Covid arrive. Et donc, en une semaine, ils s'installent tout de suite ensemble. J'ai toujours dit que les pervers narcissiques s'installent très vite avec leurs victimes pour ne pas que vous sachiez qui ils sont en vérité. Donc, c'est comme ça qu'ils s'installent ensemble. Il dit que pendant 3 ans, il va vivre une idylle magique. Ils ne se quittaient plus. De toute façon, c'était le confinement. Donc, vous savez que le confinement en France, en France, on ne sortait pas. Donc, ils étaient l'un sur l'autre, pied sur pied. Pendant 3 ans, ils ont vécu une histoire magique, magnifique. C'était super au lit, ils s'entendaient super bien, bout en train. Elle faisait rire, elle était pleine d'énergie et c'était top. Donc, c'est comme ça qu'ils décident de l'épouser. De 3 ans, il décide de lui faire la demande en mariage, hein, vu qu'elle a l'air d'être la femme vraiment qui lui correspond. Donc, il lui fait la demande en mariage, ce qu'elle accepte, et ils se mettent en ménage, ils décident de se marier. Mais voilà que le jour du mariage, déjà dès midi, elle a commencé à boire, boire, boire. Il la voyait en train de boire, boire, boire. Maintenant, il se disait, mais attends, qu'est-ce qu'elle a? Et à la soirée du mariage, elle était tellement saoulée qu'elle n'a même pas pu ouvrir le bal. Il a ouvert le bal tout seul. Elle se cachait derrière les vases. Elle se cachait, elle faisait coucou, c'est moi, coucou. En fait, des trucs comme les clowns, quoi. Vous voyez, tellement qu'elle était saoulée. Donc, il lui a dit, je préfère que tu montes en chambre. Moi, je vais rester là, finir la soirée avec les invités. Parce que vous savez, les pervers narcissiques, en général, ils ont des addictions. Ça peut être l'alcool, la drogue, les jeux. Voilà, ils ont des addictions. Donc là, elle lui avait caché son côté alcoolique. Parce qu'effectivement, des jours après, il se rendait compte qu'elle buvait. Il a dit, mais pourquoi tu bois comme ça? C'est-à-dire, en 3 ans, je vous ai dit, là, lui, il est tombé sur ce qu'on appelle le pervers narcissique, le serpent caché. C'est le plus dangereux. C'est le pervers narcissique qui est le plus dangereux, en fait, parce que lui, il cache vraiment toutes ses intentions, toute sa vie. Tu ne peux pas savoir, c'est pas un grandiose, c'est un caché. Donc, c'est comme ça qu'il se rend compte qu'elle boit, boit, boit. Bon, il se dit, mais c'est bizarre. Voilà, moi, j'ai jamais vu ce côté-là en toi. Mais bon, soit. Essaye de moins boire. Donc, comme ça qu'elle lui dit, ok, chérie. Donc, un jour, elle avait fait, je sais pas quoi, des travaux ou quoi. Et le voisin l'avait aidé. Donc, elle dit à son mari que, ah, vraiment, j'aimerais que le voisin vienne manger et tout. Est-ce qu'on peut l'inviter? Donc, lui, il dit, ok, c'est sympa, on va inviter le voisin. Au lieu de venir boire un verre, dis-lui carrément de venir manger avec nous. Comme ça sera bien. Si que le voisin, il vient, ils sont là, ils mangent, ça se passe super bien. Et comme c'est quelqu'un qui travaille à domicile, ils ont une maison à étage. Donc, il est monté dans la chambre pour délivrer ses formations, faire son travail et tout. Il est là au bout d'1 heure de temps, il voit que le voisin est toujours là. Il se dit, mais attends, bon, on a mangé, c'était bien, mais qu'est-ce que le voisin fait encore là? Donc, à un moment donné, il entend des petits bruits. Des petits bruits, ça chuchote. Ça semblait être des bruits de sexe, mais il doute un peu. Donc, c'est comme ça qu'il descend les escaliers et il voit sa femme et le voisin. Le monsieur a vite remonté son pantalon. Il a dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, il va aux toilettes, il voit qu'il y a un fluide de sperme. Donc, il confronte sa femme, il dit, mais attends, comment se fait-il qu'il y a le fluide de sperme là dans les toilettes? Et la dame qui commence à rigoler en lui disant, peut-être qu'il avait besoin de se soulager. Il a trouvé ça bizarre. Toujours dit que les pervers narcissiques, ce sont des gens pervers. Pervers. Voilà, donc je continue l'histoire. Donc c'est comme ça que, il a laissé tomber, mais
il a commencé à douter. Donc, il s'est dit, attends, je vais fouiller dans son portable, dans son ordinateur pour voir s'il n'y a pas quelque chose entre elle et le voisin parce qu'il doutait. Effectivement, il tombe sur des messages. Oui, coucou, on se voit à telle heure. Oui, coucou, voilà. Oui, coucou. Le voisin aussi est marié. Donc, c'est comme ça qu'il décide de la confronter. Il appelle. Donc, elle essaye de lui faire, comment on appelle ça, le show, c'est-à-dire, elle prêche le faux pour savoir le vrai, pour voir s'il a vraiment découvert. Donc, elle a su qu'il a vraiment vu les messages. Elle lui dit, ah, ok. Donc, c'est comme ça que il dit que il voit, parce que lui, il avait les doubles des messages qu'elle envoyait. Il voit qu'elle envoie tout de suite un message au voisin pour dire, oui, il sait tout, on fait quoi? Il dit, ce qui lui a fait mal dans cette histoire, c'est que c'est lui qui a été trompé. Donc, pourquoi tu ne sais pas de régler ça avec moi et c'est le voisin que toi tu appelles pour dire, oui, on fait quoi? Donc, alors, il était complètement énervé. Elle ne voulait même pas en discuter. Donc, quand il lui a dit ça, elle a dit, ok, genre, rien à foutre. Il a trouvé ça un peu bizarre, donc il a décidé de confronter le voisin. Le voisin, il a dit au voisin, viens tout de suite me voir, parce que j'ai découvert que tu sors avec ma femme. Et si tu ne viens pas, je déballe tout à ta femme. C'est comme ça que le voisin est venu rapidement. Le voisin, il a posé la question au voisin. Il a dit au voisin, mais explique-moi en fait, c'est quoi cette histoire avec ma femme et tout. Et c'est là que le voisin a expliqué les fellations dans la voiture, les relations sexuelles en bas des escaliers, à domicile. Et que le jour, effectivement, où il est venu manger là, il était en train de mourir, il était en train de coucher avec la femme en bas, pendant que lui, il était en train de faire des formations à l'étage. Voilà ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est-à-dire, pendant 3 ans, elle s'est fait passer pour l'ange parfait. Il s'est avéré qu'elle buvait. Pendant 3 ans, elle s'est fait passer pour la femme parfaite. Il a demandé en mariage, parce que vous savez, la phase d'ancrage après le love bombing, pour que vous ne puissiez plus partir rapidement, il l'a mariée. Il s'est rendu compte que voilà, c'était une femme infidèle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ne voulant pas casser son mariage, il s'est dit, bon, c'est peut-être une erreur, bon, ça peut arriver. Donc, il discute avec elle et il décide de continuer la relation. Tu vas voir. C'est comme ça qu'il décide de continuer la relation. Et un jour, ils sont invités à un mariage avec des amis et tout. Donc, ils partent ensemble et tout. Et lui était fatigué vers 2 h du matin. Il a dit, écoute chérie, moi je rentre parce que je suis fatiguée. Donc, tu me retrouves à la maison. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça qu'elle reste là-bas. 5 h du matin, il se réveille, il regarde à côté, il voit qu'il n'y a personne. Il est là, il entend des petits bruits, des chuchotements, des bruits sexuels en bas. Il dit, mais attends, j'entends des bruits sexuels ou je rêve? Il descend en haut. Voilà la dame toute nue, avec un monsieur tout nu, en train de sexer, en train de faire l'amour. Enfin bon, ils n'étaient pas en train de... Mais bon, ils étaient tout nus, vu qu'ils avaient entendu qu'ils descendaient. Donc du coup, ils étaient figés. Donc c'est comme ça qu'il découvre, il dit, il a pété un câble. Le monsieur était gêné, il s'est vite habillé. Le monsieur, comme ça qu'il confronte la femme, il dit, mais attends, donc toi, c'est ton habitude, c'est ton comportement. Hein? C'est ce que tu fais. Il dit, elle lui a envoyé un gros coup dans les couilles. Et elle a attrapé comme ça les couilles. Et puis elle lui a dit, bon, maintenant, tu vas faire quoi? Vous voyez le pervers narcissique d'une doucereuse, angélique femme. Regarde la perversité. Non seulement tu passes ton temps, parce que les pervers narcissiques, ils ont plusieurs relations, plusieurs proies. Ça, c'est un fait. Les gens qui ont 4-5 personnes et tout, parce qu'il leur faut toujours des gens pour coucher, pour tout faire, parce qu'ils adorent le sexe. Donc maintenant qu'il l'a attrapé, au lieu de lui dire non, pardon chérie, vraiment, puisque maintenant elle est découverte, elle lui fout un gros coup, elle lui dit, maintenant tu vas faire quoi? Donc c'est comme ça qu'il dit, je vais faire quoi? Ben sors de la maison alors, sors de la maison. Elle dit, bon, signe-moi un mot, je vais sortir de la maison. Ok, je vais sortir de la maison. Donc, c'est comme ça qu'il décide de signer le mot. Elle prend 3 bouteilles de vodka ou de je sais pas quoi. Elle court, elle monte les escaliers. Elle s'en va s'enfermer dans la chambre. Et lui, il est remonté au bureau. Après, elle reçoit et lui dit, tu auras ma mort sur ta conscience. Chantage affectif. Voilà ce qu'est le pervers narcissique. C'est-à-dire, il t'a découvert en pleine tromperie, à domicile. C'est-à-dire, tu ne prends même pas la peine de sortir. Tu le fais à domicile. Et ça, c'est les femmes perverses narcissiques. Elles tapent, voilà. Et là, elle lui a foutu un gros coup. Et elle tombe sur des gens qui sont vraiment adorables. Des hommes vraiment, je veux dire, gentils. Il ne veut pas te frapper. Sinon, si c'est la force physique, tu ne peux pas. Et voilà. Et maintenant qu'il lui dit de sortir, c'est oui, je veux me suicider. Si jamais je veux me suicider, tu auras la mort, tu m'as quoi ça. Et elle s'enferme dans la chambre. Que le monsieur, pour pas que ça dégénère, il appelle la police. Donc, il appelle la police vient, il commence à parler avec la dame, sort de la chambre, elle sort pas. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé les pompiers.
Ils ont appelé les pompiers, ils ont défoncé la porte. Elle était en train de vomir tellement elle avait bu. Ça sentait dans toute la chambre comme ça. On dit quand la police et les pompiers l'ont récupérée, elle s'accrochait au meuble, elle ne voulait pas sortir. Ça dit la honte était tellement sur elle que elle préférait tout gâter. Il a dit que c'est comme ça qu'ils étaient obligés de lui mettre des sangles et ils l'ont ramené à l'hôpital. Donc lui dégoûté, vraiment désemparé, il ne savait plus quoi faire. Il se retrouve comme ça avec une relation, avec une personne comme ça. Vraiment, lui aussi il a fini. Choqué, désemparé, voilà, parce que ne sachant pas vraiment comment réagir, il a fini à l'hôpital. C'est comme ça que petit à petit, il s'est remis. Bon, là, c'était la séparation. Elle était actée. Ils ont décidé vraiment de se séparer. Et il explique que ça l'a tellement choqué, cette histoire, que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est dans un appartement. Hein. Ça fait des mois, mais il n'a même pas encore déballé les cartons parce qu'il n'en revient pas. Ça l'a sonné. Et il est toujours en train de faire des soins psychiatriques parce que ça l'a vraiment sonné, cette histoire. Donc, est-ce que vous avez vu un peu les caractéristiques? On va débriefer rapidement. N'est-ce pas qu'il était tombé sur un ange, sur une femme joyeuse, comme il voulait? Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique utilise vos failles. Elle a vu que c'est quelqu'un qui voulait un genre de femme bout en train, joyeuse et tout. Donc, elle a montré sa nature. Mais elle a caché toute sa perversité. L'alcoolisme, le fait que... Voilà, elle trompe à outrance, les tromperies sexuelles en se faisant passer pour une femme bien. Et le pire, parce que le pervers narcissique, il est là pour vous détruire. Elle fait ça à domicile, en face, c'est-à-dire vraiment sans aucun respect, sans aucune considération pour vraiment ton partenaire. Tu veux tromper ton partenaire, mais à domicile, c'est compliqué de faire ça. Ben, elle s'en fout à domicile et on l'attrape. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enferme, elle fait du chantage affectif. Donc là, il y avait tous les rouages. Le love bombing, l'isolement, il n'y avait pas, mais il y avait sa nature qu'elle a dévoilée, l'ancrage avec le mariage et le n'importe quoi qui a commencé à arriver, qu'il a submergé le monsieur. Tu ne peux pas quitter quand même quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Première tromperie, il décide de pardonner, elle continue. Et voilà qu'aujourd'hui, lui-même, il est suivi en psychiatrie parce que ça ne va pas. Parce que c'est des gens, en général, les gens, quand ils tombent sur ce genre de personnage, ils sont tellement choqués parce qu'ils se disent, ça existe, ça, on peut faire ça aux gens. Eh bien oui, on peut faire ça. Ça s'appelle la perversion narcissique. Donc, effectivement, tu es bien tombé sur ce qu'on appelle une perverse narcissique. Donc, vous voyez les amis, les copains, si vous vivez ce genre de situation, vous avez besoin de vous faire aider, que vous êtes en dépendance affective, parce que c'est des gens qui s'attaquent aux gens, pas faibles, hein, mais qui ont des failles, dépendance affective, manque de confiance en soi, gentillesse exagérée, syndrome du sauveur, tu veux sauver toute la planète, là il va te montrer comment on doit sauver les gens. Donc, si vous avez toutes ces failles, vous sentez, ou même vous vivez ces relations, mettez vos avis en commentaire. Si vous avez besoin d'aide, contactez-moi pour du coaching. Donc, je vous aiderai ou je vous mettrai en relation avec des personnes ou des associations qui pourront vous aider. Prenez soin de vous. Ciao.